Gourgon-Lapi est un grand bonhomme. Il a des grandes jambes, il a des grands bras. Et avec ses grandes jambes, il parcourt la Bretagne, du matin au soir, lui aussi, avec sa boîte d'épingles en bandoulière. Il attend que les hommes soient partis travailler pour aller frapper aux portes. Et quand une porte s'ouvre, hop, il ouvre sa grande boîte d'épingles. Et dans sa grande boîte d'épingles, eh bien, il les range bien, ses épingles. Il y a les épingles à tête plate, à tête ronde, les épingles à nourrice, les épingles à cheveux. Et puis sur un petit coussinet au milieu, eh bien, il plante des épingles en forme de cœur, en forme de fleur, enfin, suivant son humeur. C'est un peu son côté artiste. Et puis il attend. Il attend parce qu'il sait très bien que les femmes ont toujours besoin d'épingles. Pour tenir les cheveux sous la coiffe, il faut bien des épingles. Pour longer le dernier nez, il faut bien des épingles. Et puis une petite poignée d'épingles, ça coûte quoi? 2 fois rien. Si bien qu'à la fin de sa journée, quand il additionne ces 2 fois rien, plus 2 fois rien, plus 2 fois rien, ben ça lui fait une petite somme et avec ça, il vit tranquillement. Voilà qu'un jour, il traverse un village et il voit sur le mur d'une maison un drap blanc. Ce qui veut dire qu'il y avait un mort à l'intérieur qui attendait d'être enterré. Et Gourgon-Lapi n'est pas homme à passer devant une maison où il y a un mort à l'intérieur sans entrer pour dire un pater. Alors il pousse la porte et il entre. Dans la pièce, il y a bien un cercueil sur une table. Mais il y a tout un tas d'hommes et de femmes qui rient, qui parlent fort, qui chahutent, comme s'ils étaient sur un champ de foire. Quand il voit cet inconnu entrer, se venir devant le cercueil et se mettre à prier, il y a eu un grand silence. Quand il a eu fini de prier, une femme s'est approchée de lui et lui a dit « C'est mon père qu'on enterre. Je vois que vous êtes un bon chrétien. J'aimerais que vous veniez avec nous jusqu'au cimetière. Vous marcherez à côté de moi et vous pleurerez. Comme ça, eux autres se tiendront tranquilles parce que tels que je les connais, ils sont capables de descendre jusqu'au cimetière en dansant la gavotte et ça, un jour d'enterrement, ça se fait pas. Puis je vous donnerai 2 écus. Puis vous reviendrez manger avec nous au midi. 2 écus pour pleurer à un enterrement. D'abord, il lui dit, mais enfin, si c'est votre père qu'on enterre, c'est à vous de pleurer. Et la femme répond, mais mon pauvre ami, si vous saviez comme il a été toute sa vie méchant, cruel. Moi, toutes les larmes que j'ai versées, c'est de son vivant, je les ai versées. Maintenant, j'en ai plus une seule, et eux non plus d'ailleurs. Donc, je vous donnerai 2 écus et vous reviendrez manger avec nous. Gourgon-Lapi s'est dit 2 écus pour pleurer un enterrement. Moi, 2 écus, je ne les gagne pas dans ma journée en vendant mes épingles. Alors, il a marché à côté de la femme jusqu'au cimetière et il a pleuré. Et tout en marchant et tout en pleurant, il s'est dit quand même, c'est triste de mourir sans que personne ne vous pleure. Et en pensant à ça, il s'est mis à pleurer de vraies larmes. Et tout en marchant et tout en pleurant de vraies larmes, il s'est dit, mais moi, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de pleurer pour 2 écus, mais quelle hypocrite je vais faire! Et là, ça a été les grandes eaux. Il s'est mis à pleurer à chaudes larmes jusqu'au cimetière, pendant qu'on mettait le corps en terre, sur le chemin du retour et à table. Et il pleurait tellement que personne n'osait manger. La femme a attendu un moment et puis elle s'est approchée de lui, tenez, encore 2 écus, mais s'il vous plaît, arrêtez de pleurer qu'on puisse manger. 4 écus pour pleurer un enterrement. Ce jour-là, il s'est demandé que si ça valait pas mieux de pleurer pour un enterrement plutôt que de vendre des épingles. Voilà.